avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Nous avons tous des oreilles, elles marchent plus ou moins bien, mais nous avons tous des oreilles pour entendre, et le Seigneur vient nous parler. Il me semble que, évidemment, le texte du prophète Isaïe, et puis pendant ce temps de l'Avent, Isaïe a toujours une saveur tellement particulière. Le texte d'Isaïe est important pour nous. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite. Qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, je viens à ton aide ». Nous nous sentons fragiles dans un monde fragile. Tout ce qui nous semblait solide semble s'effriter. On nous dit que le monde est liquide et puis on essaye de surnager dans ce liquide. Et la peur peut légitimement nous saisir. Parce qu'on a perdu pied, et si on ne sait pas nager, alors, dit le Seigneur, je viens à ton aide, pauvre vermisseau, je viens à ton aide, je suis ton Rédempteur, c'est moi qui saisis ta main droite. Chers amis, c'est bien un sauveur que nous attendons. Nous nous sentons petits, fragiles, comme de pauvres vermisseaux. Mais le Seigneur est notre force et notre Rédempteur. C'est lui qui vient à nous et c'est en lui que nous avons mis notre espérance. Et cette espérance n'est pas déçue puisque le Seigneur vient aussi sûrement que se lève l'aurore, dit l'Écriture. Notre force, c'est lui. Notre vie, c'est lui. Notre secours, c'est lui. C'est ce qu'a annoncé Jean-Baptiste avec sa parole un peu âpre, rugueuse, son abord un peu brut de décoffrage. Mais avec cette vigueur, Jean-Baptiste nous invite à accueillir un sauveur. Celui qui vient à nous, c'est le Messie attendu, le Sauveur que nous attendions, il vient. Alors pas toujours de la façon dont nous l'espérerions peut-être. Et puis nous sommes plongés dans un monde de super-héros, et alors il faut pas se tromper, nous n'attendons pas un super-héros. Nous attendons un Dieu qui se fait homme, pauvre de tout, pauvre de lui-même, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. La force de Dieu n'est pas dans le muscle, la force de Dieu n'est pas dans les automitrailleuses, la force de Dieu est dans cet abandon total au Père. C'est là le secret de la puissance du ressuscité. Chers amis, Noël nous plonge au cœur du mystère de notre salut. Dieu se fait homme.
Il n'y a que le christianisme pour oser dire une chose pareille, mais je ne vais pas faire concurrence à votre vigoureux conférencier. Il n'y a que le christianisme qui ose dire que Dieu se fait homme. Et c'est la cause de notre joie. Frères et sœurs, n'ayons pas peur d'être petits, d'être faibles, d'être fragiles. Plus nous accepterons de l'être, plus nous serons forts de Dieu et proches du Christ. Ne craignez pas tout ce qui fait trembler ce monde qui ne s'appuie que sur de pauvres certitudes. Ne craignez rien. Le Seigneur nous saisit et il nous sauve par la puissance d'un amour qui ne garde rien pour lui. Amen.